va parler de quelque chose que j'appelle le sevrage émotionnel. Le sevrage émotionnel. Alors, pour qu'on puisse comprendre, je vais commencer par un exemple. Il y a une jeune dame qui m'a raconté ceci. Elle dit que sa cérémonie de mariage a été gâchée par deux de ses copines. Pas qu'elles ont fait quelque chose, elles ont fait des dégâts dans la cérémonie, hein, mais que les filles ont agi sur ses émotions. De sorte que finalement, elle était triste. Sa fête, même, elle n'a pas senti. Jusqu'au soir, vraiment, elle était triste. Et je dis, mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que ses camarades, là, les a invités. Elles sont venues à 3. Et la cérémonie, elles ont fait à la mairie, à l'église et tout. Maintenant, au moment de faire la fête, ils ont mangé et tout. Et juste avant de couper le gâteau, les filles sont venues lui dire qu'elles ne pourront pas participer à la suite de la cérémonie parce qu'il y avait d'autres choses encore à faire. Mais qu'elles ont quelque chose d'important à faire, donc elles s'en vont. Donc chacune est venue lui dire au revoir en l'embrassant. Et elle dit que quand la première est venue l'embrasser, elle lui a dit dans les oreilles que oh, tu aurais dû me prendre pour qu'on ait choisi ta robe de mariée. Que celle-là même là que tu as portée n'est pas belle. Ta robe là n'est pas belle. Mais dans tous les cas, bon, en tout cas tu t'es mariée, félicitations. Et puis c'est pour elle est fini. Deuxième, là, elle est venue faire bisous encore. Elle aussi, elle dit que oui, ah vraiment, félicitations pour ton mariage, mais j'ai pas aimé le menu. La nourriture, là, la bouffe, là, c'était pas trop ça. Hein. Mais dans tous les cas, en tout cas, faut être heureuse, tu t'es mariée, c'est bien. Et la troisième, elle a juste fait les bisous. Et puis elles ont dit, bon, on s'en va. Et puis elles sont parties. Donc elle dit que quand les filles là sont parties, là, elle, sa fête est gâchée comme ça. Le mariage, son mari est là. Tous ses parents sont là. La fête continue. Mais elle était toute triste. Elle était assise, elle ne sentait même plus la joie. Elle ne faisait que réfléchir, penser aux paroles que les filles là venaient de lui dire. Donc, ça a gâché sa fête, ça a gâché le plus beau jour de sa vie. Je lui ai dit, ma chérie, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est parce que tu veux qu'on gâche ta fête qu'ils ont gâché ta fête. C'est parce que tu es lié émotionnellement à ces filles-là. C'est pour cela qu'elles ont pu gâcher ta fête. Quand quelqu'un vient te dire que ta robe de mariée n'est pas belle et que tu aurais dû la prendre elle pour aller choisir la robe, la personne veut faire quoi? Quel est son objectif? C'était de te mettre dans cet état. C'était de te mettre dans cet état-là. Il fallait toi la mettre plutôt dans cet état. C'est-à-dire ce qu'on t'envoie là, redonne à la personne. Elle voulait te donner de la matière à réfléchir. Toi, tu devais lui redonner la matière à réfléchir. Tu devais lui donner les mêmes paroles pour qu'elle parte avec. Elle vient te dire dans les oreilles que oui, ta robe de mariée n'est pas belle. Tu dis si, elle est très belle cette robe. Elle est très belle. C'est moi la mariée, c'était à moi de choisir ma robe. Donc tu dois avoir un problème d'appréciation. Sinon ma robe est très belle. Voilà. Comme ça qu'elle va là, elle va réfléchir avec ça. Ce n'est pas à toi de réfléchir, c'est ton beau jour. Mais vous êtes là, les gens vous donnent des paroles. On ne dit pas de mal parler. On ne dit pas de répondre mal, d'insulter les gens. Mais la manière dont elle a souri peut t'a parlé là. Toi aussi tu souris, puis tu lui donnes une parole. C'est comme ça que Jésus fait. Tu viens lui poser une question, il ne t'insulte pas. Hein, mais il te donne la réponse là, tu t'assois, puis tu réfléchis à ce qu'il t'a dit. Il y a des gens qui sont venus tenter Jésus. Ils disent, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Or, les gens voulaient qu'il réponde mal pour que César puisse déjà le crucifier avant le jour. Et donc Jésus a dit, mais donnez-moi l'argent là, je vais voir. Il prend, il dit, mais il y a la photo de qui dessus? On dit, c'est la photo de César. Il dit, mais donnez à César ce qui est à César. Les gars, ils sont partis, ils n'ont pas comment faire. Ils sont assis, ils sont en train de réfléchir. Ah, il a parlé, hein? Quelqu'un vient te dire un truc comme ça le jour de ton mariage. Et toi, comme émotionnellement, tu es accroché à la personne. Et donc, ça a gâché ta fête. Tu es toute triste parce que quelqu'un dit que ta robe, elle n'est pas belle. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas belle. Et toi, tu n'es pas un être humain. Je vais te dire, la robe là que tu as mise pour ton mariage, il y a au moins 2 personnes qui ont trouvé cette robe là belle. Celui qui a fait la robe, le styliste qui a confectionné la robe là, c'est parce qu'il a trouvé belle qu'il l'a faite. Et toi qui es parti acheter aussi, c'est parce que tu as trouvé la robe là belle que tu l'as achetée. Et c'est ton mariage, c'est toi qui choisis ta robe. Donc il y a au moins 2 personnes qui ont trouvé la robe là belle. Maintenant, elle seule qui dit que la robe n'est pas belle, ça fait 2 contre 1. Et puis c'est toi ton mariage, donc il y a quoi? Et puis tu es là, les gens ils te donnent de mauvaises paroles, tu les acceptes et puis ça gâche ta fête, le plus beau jour de ta vie. Et puis ces filets sont quoi pour toi? Vous êtes nés ensemble, même ta propre mère, ton propre père ne peut pas gâcher le jour de ta fête comme ça. Si des choses comme ça se passent là, il faut que vous vous mettez au-dessus émotionnellement. Ta robe est belle, un point c'est tout, c'est toi tu te maries. Non, c'est toi qui as choisi ta robe, c'est toi la mariée. C'est pour ça que tu as choisi ta robe. De quoi je me mêle? Vous savez, la beauté là se trouve dans les yeux de celui qui regarde. La beauté est relative. Ce que tu trouves beau, l'autre peut trouver que ce n'est pas beau.
Donc, tu ne peux pas t'accrocher aux paroles d'une personne qui dit que toi, ta robe de mariage n'est pas belle. Et puis, pour ça, toi, tu as gâché ta fête, tu es assise comme ça, en train de réfléchir. Tu es triste. Elle dit que oui, son mari lui demandait, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. Toi, tu as besoin de sévrage émotionnel. C'est ce qu'il appelle sévrage émotionnel. On s'en fout de ce que quelqu'un peut penser, de quoi que ce soit. Dès l'instant où Dieu est d'accord, toi, tu es d'accord. C'est ton bonheur, sois heureux. C'est ça le sévrage émotionnel. Si elle ne trouve pas jolie, c'est son problème. L'autre qui est venu te dire que oui, le menu n'était pas bon, le repas n'était pas bon. Là. Si elle n'aime pas, qu'elle laisse. Si elle ne veut pas manger, elle laisse. Si elle ne veut pas laisser aussi, elle mange. Et puis c'est tout. Mais toi, tu dois te réjouir, tu dois danser, tu dois bénir le Seigneur. Tu dis que oui, les filles l'ont dit ça. Donc toi, tu as gâché ta fête. Tu es devenu bizarre, ton mari ne comprend rien. Parce qu'il y a des filles qui disent que ta robe n'est pas belle. Donc toi, c'est selon ce qu'elles disent là. C'est selon ça que toi, ta vie doit évoluer. Quoi. Ce sont elles là qui donnent le rythme à ta vie. Tu as besoin de sévrage émotionnel. Tu as besoin de te libérer des émotions qui sont accrochées au comportement de quelqu'un. Si quelqu'un est mauvais, tu vas devenir triste pour ça. Quelqu'un est gentil, tu vas devenir heureux pour ça. Donc, c'est ta boussole, quoi. Quand la personne tourne dans un sens, toi, tu es là-bas. Elle tourne ici, tu es là-bas aussi. Non. Il faut comprendre qu'on vit sur cette terre. Il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des bonnes personnes aussi. Il y a des... Voilà. Et donc, on ne peut pas s'accrocher émotionnellement à quelqu'un. S'il décide d'être mauvais et toi, tu es accroché à ça, c'est ça qui gère tes humeurs. Voici encore une personne qui a besoin de sévrage émotionnel. C'est une dame et ça se passe entre elle et sa servante. Elle dit au pasteur, quand je me lève comme ça le matin, je ne sors pas sans prier. Je fais ma prière, je lis la Bible, j'adore le Seigneur, j'ai la joie, je le loue. Mais dès que je sors de ma chambre, c'est parti. Ma servante va me mettre en colère. Si je dis que ça, il ne faut pas mettre ici, c'est là-bas qu'elle va mettre. La fille, elle va casser des verres, casser des assiettes. Dès le matin, déjà, les dégâts commencent. Et je vais commencer à parler. Je suis énervée, je crie comme ça dans la maison, là. Je lui ai dit, toi, tu as besoin de sevrage émotionnel. Tu as besoin d'être sévré émotionnellement. Toi, tes émotions sont accrochées à ta servante. C'est-à-dire les actes qu'elle pose, c'est ce qui est la boussole. Ce sont ces actes-là qui dirigent voilà, les émotions de sa patronne. Mais la servante, c'est un être humain. Elle peut commettre une erreur, comme nous tous. Ça peut arriver aussi de commettre plusieurs erreurs. Il y a des gens qui sont gauches. Tout le temps, ils cassent. Quand ils bougent comme ça, ils cassent. Ils font des dégâts. Et donc, toi, tes émotions sont liées à cette personne-là. Chaque fois qu'elle va commettre un dégât, chaque fois qu'elle va faire une erreur, elle va faire quelque chose, allez, c'est fini. Toi, tu es en colère. Tu vas parler à cause d'un verre cassé, à cause d'une assiette cassée, à cause de ceci qui est cassé. Mais ce que tu oublies, c'est que si toi-même tu te casses là, on ne peut pas remplacer. Quand toi-même tu es cassé, c'est fini. Je parle de quoi en disant cassé? Je parle de la crise. Les crises que les gens piquent à tout moment. AVC, ceci, cela, la tension qui monte. C'est lié aux émotions, en grande partie. C'est lié aux émotions. Donc quand vous êtes dans ces états de colère, de tristesse, d'émotions fortes, là, calmez-vous un peu. Parce que ce pourquoi vous êtes dans cet état-là, on peut remplacer la chose, mais vous, votre santé, votre vie, elle est irremplaçable. La servante fait des dégâts, calme-toi. Pourquoi tu lis ça à ton cœur, à ta vie? L'argent même que tu vas prendre pour acheter le matériel, là, ça passe, ça vient. C'est Dieu qui donne l'or et l'argent. Et toi, ta vie, là, elle est unique. Si tu es morte, c'est fini. Si tu es mort, c'est fini. Quand chacun de nous est mort, c'est fini. Donc, ne liez pas vos émotions à certaines choses. Maintenant, si chaque fois tu donnes des conseils à la servante, tu lui parles et qu'elle ne suit pas, mais il faut la remplacer. Prends une autre fille, elle aussi elle va aller travailler ailleurs, ça va lui servir d'exemple, ça va lui servir de leçon pour qu'elle fasse mieux prochainement. Mais en tant qu'être humain, peut aussi faire des erreurs. Donc, il faut continuer de la conseiller. Si tu veux que tu ne veux pas la libérer, tu vois que tu ne veux pas la libérer, que tu l'aimes bien, tu veux la garder, donne-lui des conseils. Mais ne lie pas tes émotions à ses actes, c'est un être humain. Donc toi, tu finis de faire ta prière le matin, tu sors là, c'est fini. Ta boussole, c'est ta servante. Ce qu'elle fait là, allez, tu vas dans la direction de ce qu'elle est en train de faire. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as besoin de mettre une différence. Tu as besoin de couper le cordon là, qui te lie émotionnellement aux actes de ta servante. Tu as besoin de couper cette corde là. C'est ce qu'ils appellent le sévrage. Il faut être sévré. Quand on donne la tétée à l'enfant, l'enfant est trop lié à la mère. Mais quand il atteint un certain âge, on arrête de lui donner à téter. Donc l'enfant, il y a une certaine liberté quand même qu'il a, et la mère aussi a une certaine liberté. Donc il faut que vous soyez sevrés, parce que vous êtes trop accrochés. C'est comme si vous étiez en train d'être alerté émotionnellement par quelqu'un. Le troisième exemple de personne ayant besoin de sevrage émotionnel, c'est un homme. Son cas, il dit que c'est au travail que ça se passe. Il dit que son patron est très très difficile à supporter. Oh, dans l'entreprise là,
là où lui il travaille, il y a, dans son bureau, il y a un doyen. Il y a un monsieur qui est là depuis des années et puis il y a lui. Je ne sais pas quel service ils font, mais le patron est tout le temps en train de venir leur donner des consignes. Mais il dit, même si tu es sorti de chez toi avec ta joie, mais ce patron-là, il a une manière de vous parler, il a une manière de vous crier dessus. Ça dit, on ne comprend pas. Mais chaque fois, quand ce patron-là vient, lui, sa joie est gâchée, la journée est gâchée, il va être triste, ou bien il va être en colère, il ne sait pas parler avec respect avec ceux avec qui il travaille. Bon, lui aussi il dit que bon, tu vas laisser ça là aussi, tu ne sais pas si tu vas trouver mieux ailleurs, donc il est obligé d'être là, mais vraiment, ce n'est pas facile avec ce patron. Et donc, tout le temps, il est en colère, tout le temps, il a le cœur qui bat très vite à cause de ce patron. Finalement, son médecin a dit qu'il est hypertendu, pourtant il n'avait pas ça quand il venait dans la société. Par contre, il dit que le doyen, là, celui avec qui il est dans le même bureau, là, le gars, il est calme. Même quand le patron finit de parler comme ça, sur un ton, d'une manière, là, tout le temps en train de ramener des histoires pour venir crier sur eux. Quand le patron sort, le gars, il est serein, il travaille normalement. Donc, il lui demande, mais comment tu fais? Parce que moi, je n'arrive pas à supporter la manière dont le patron est. Il dit, oh, il faut laisser mon cher. Moi, il y a longtemps, je suis ici, ça, c'est rien. S'il te dit de faire quelque chose, tu le fais. Ne t'occupe pas de tout ce qu'il a comme comportement, les agitations qu'il a là. Moi, ça ne me dit rien. Ça fait des années, je suis ici, je fais mon travail. Bon, je lui donne ce qu'il y a à faire à la fin du mois, on me donne mon salaire et c'est tout. Et donc, ça fait des années, lui, il est là. J'ai dit, tu vois, ton collègue doyen, là, lui, il est sevré. Il est sevré émotionnellement. Il ne lie pas ses émotions, c'est-à-dire la couleur de sa journée au comportement du patron. Parce qu'il sait que le gars là, il est comme ça. Il y a des gens qui sont surpris par leur réussite. Ils ne savaient pas qu'ils allaient arriver là. Donc, ils ont une manière d'écraser les autres. Et toi, si tu te dis, bon, si tu laisses ce travail, tu ne sais pas si tu vas avoir mieux ailleurs. Mais là, si tu n'arrives pas à être sevré, comme ton doyen, à être sevré émotionnellement, le patron, il vient, il parle, il faut te dire que, bon, c'est comme ça qu'il est, ce qu'il a à faire, tu fais. Fais comme le doyen. Sinon, finalement, on dit, déjà, on dit, tu es hypertendu. Mais est-ce que tu ne vas pas mourir même pour les laisser? Est-ce que tu ne vas pas mourir pour les laisser? Mais si tu n'arrives pas à supporter ce comportement, il faut laisser le travail pour aller ailleurs. Cherche ailleurs. Parce que sinon, la vie même est mieux que le travail. Hein. Vous voyez? Donc, voici quelqu'un qui a besoin de sevrage émotionnel. Un exemple est devant toi. Le doyen, là, il dit, mon cher, laisse ça. Il ne s'occupe même pas de ça. Pas qu'il est impoli devant le patron. Hein. Mais il gère ses émotions. Il ne lie pas ses émotions aux agitations, la manière de crier, tout le temps donner des ordres. Parce qu'il y a des gens qui confondent avoir de l'autorité et être autoritaire. Voilà. Il y a des patrons autoritaires. Alors qu'il faut juste avoir de l'autorité. On peut parler à quelqu'un sans crier sur lui, lui dire de faire quelque chose, l'amener à faire sans avoir une certaine manière de ridiculiser les gens, de les rabaisser tout le temps. Vous voyez? Et donc, quand tu ne sais pas où aller, que tu es coincé dans une telle situation, mais il faut que tu sois sevré émotionnellement, il faut que tu te fasses une idée par rapport à lui. Tu n'es pas impoli, tu ne lui parles pas mal, c'est ton patron, mais en même temps, tu veilles sur ton cœur. C'est comme ça. Il faut être sevré. Ne lie pas tes émotions à son comportement. À partir de cet enseignement, demande-toi si tes émotions ne sont pas dirigées par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que toi aussi, tu as besoin de sevrage émotionnel. Il y en a, c'est leur frère, leur soeur, ou bien leur père, leur mère, ou bien un ami, ou bien, je ne sais pas, un collègue. Dès que la personne fait telle chose, c'est fini. Toi, tu es triste, tu es en colère, et toute ta journée est gâchée. Ta vie même est gâchée. Et ça veut dire que quelque part, toi, tu as besoin d'être sevré. Parce que tu ne peux pas diriger le comportement de quelqu'un. Nous allons lire Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, quand vous êtes là, vos cœurs doivent être gardés en Jésus, vos pensées en Jésus, pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse être avec vous. Vous devez avoir la paix. Il y a des problèmes qui arrivent, il faut les gérer. Jean chapitre 14, verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y aura toujours de mauvaises choses, mais que votre cœur soit en paix. Et faites face à la situation pour la gérer, pour la régler, sans être émotionnellement engagé. Ça va protéger votre vie. On reprend les directs. Combat spirituel pendant 2 samedis, le 11 et le samedi 18, en direct sur notre page Facebook Réseau International Richesse, à 18h heure de la France. Grande croisade de prière le samedi 25 juillet. Alors, nous nous organisons par rapport au Covid-19. On fait le possible, Dieu fait l'impossible. Maintenant, il y a 2 séances. Tu choisis ta séance de 14h30 à 16h30 et de 17h à 19h.
Sur Facebook, au-dessus de la vidéo, il y a des liens. Vous cliquez pour vous inscrire. Vous aurez un coupon et vous allez rentrer avec ça selon la séance que vous avez choisie. Si c'est sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo. Voilà, vous cliquez sur le lien. Comme ça, vous allez avoir votre coupon.